Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de suivre ce premier numéro de kiosque du mois de septembre 2023, dernier numéro de la semaine. Et à l'affiche ce matin, CRTK sera face à Walter Kouy et Joël Kadendanga. Madame, Messieurs, merci de suivre. Alors, la République démocratique, l'actualité en République démocratique du Congo est dominée par la convocation d'électorat pour la présidentielle ce 1er septembre. La CENI convoque donc l'électorat pour la présidentielle. Nous allons analyser les sujets avec nos invités. Puis, les bilans dressés par le gouvernement au sujet des altercations entre les forces de l'ordre et le groupe de jeunes d'autodéfense Wazalendo. 43 morts, c'est les bilans dressés par les autorités du pays. Nous allons parler également tout au long de ce magazine kiosque de la situation de la ville de Kinshasa, de cette guerre entre le gouverneur, les vice-gouverneurs et l'Assemblée provinciale. Nos invités vont analyser cette actualité. Et puis, au niveau du continent, l'Afrique, c'est des coups d'État au Gabon. Nous allons parler de la répercussion de ces différents coups d'État sur le continent africain. Encore une fois, merci de nous suivre. CRTK, bonjour. Bonjour madame, bonjour aux amis qui sont sur ce plateau et surtout à ceux qui vont suivre cette émission. Merci de l'invitation. Voilà, en face de CRTK, il y a Walter Kouy. Bonjour Walter Kouy. Bonjour madame, bonjour aux téléspectateurs de CCTV et puis aux auditeurs de la Radio Liberté qui vont nous suivre. Merci beaucoup. Ça fait longtemps vous voyez. Oui, ça fait longtemps, il y a beaucoup de choses à faire. À chaque fois, je reçois les invitations, sauf que il y a un problème d'agenda et des fois je suis en déplacement. Surtout les 2 derniers mois, j'étais plus en dehors de la capitale que dans la capitale, ce qui a justifié mon absence un peu plus prolongée. Voilà. Joël Cadet, c'est le dernier invité. Bonjour Joël. Bonjour Madame Gisèle, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à Serge, à Walter que je viens de voir, je vais lui poser la question là. Je ne le voyais pas, bon, je comprends les raisons maintenant. Et bonjour aux enfants et aux enseignants qui vont reprendre le chemin de l'école le lundi prochain. C'est déjà le 4 septembre. Le 4 septembre. Il y a eu des informations, je ne sais pas si ce sont des rumeurs qu'il n'y aura pas rentrée des classes. Bon, je crois que le diable aujourd'hui a vu le degré de méchanceté des Congolais. J'ai entendu d'abord une rumeur, on a annulé les résultats des années d'État. C'est qu'il faut archi-faux. Tout le monde m'a appelé hier et avant-hier. Et hier, je vois, on m'envoie un communiqué sur WhatsApp que la rentrée a été repoussée. Qui a signé le communiqué? Et vous voyez les gens croire pratiquement à ces balivernes qui sont en train de passer de téléphone en téléphone. Et on veut démoraliser, on veut décourager les enfants et les enseignants qui se sont déjà préparés pour entrer à l'école. Parce qu'il s'agisse de Serge Nseka, de Walter, chacun a déjà préparé la rentrée de son enfant. Et le lundi prochain, nous verrons le bleu-blanc sur la route. Mais là où je ne suis pas d'accord, voyez un peu, parce qu'on parle de la ville de Kinshasa. C'est pendant ces moments-là que le gouverneur annonce le 8 septembre prochain la perception de l'impôt sur la circulation routière obligatoirement. Recouvrement forcé de la vignette. Recouvrement forcé de la vignette. Est-ce que ces messieurs réfléchissent? Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas prendre. Et surtout que l'argent qu'ils perçoivent, ils s'empiflent dans le poche et les agents d'appoint du cabinet, les membres du gouvernement, les membres du cabinet des ministres provinciaux ne sont pas payés depuis 27 mois. Et qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent en voulant perturber la paix sociale à Kinshasa? Parce que vous savez que quand les enfants vont entrer à l'école, l'engouement sur la route sera intense et avec la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements scolaires publics, le nombre d'enfants qui ont repris le chemin de l'école a sensiblement augmenté. Mais voyez-vous un peu que l'on puisse imposer le recouvrement forcé pendant cette période de la rentrée scolaire. C'est le 8 septembre, la même semaine. Hein? C'est la même semaine. Oui. Donc vous sentez que c'est quelqu'un qui cherche à ce qu'il y ait une perturbation, les enfants ne seront pas accédés à l'école. Ils pouvaient faire toutes ces histoires-là. Et puis, pendant cette période ici de la rentrée scolaire. Donc vous comprenez que nous sommes dirigés à un moment donné par des gens sans cœur.
on se dit, est-ce que ce sont des monstres qui ont été jetés de l'enfer vers la capitale pour ne pas réfléchir que cette période ici, il n'y a pas moyen de prendre des mesures antisociales. C'est quand même important ces sujets. Est-ce qu'il y a urgence pour qu'on les fasse maintenant? Vous pouvez les faire avant ou un peu plus tard? Walter Koui. Oui, s'agissant de cette histoire des vignettes, c'est normal, nous devons payer l'impôt pour la reconstruction des routes de la capitale. Mais la question que l'on se pose souvent, pourquoi le gouverneur de cette province refuse toujours de rendre compte de ce qu'il perçoit des Quinois ou de tous ceux qui habitent la capitale? C'est un sérieux problème. Dernièrement, il a publié un communiqué annonçant qu'on devrait bloquer certaines avenues en vue de leur réhabilitation. Mais 2 semaines après, on n'a même pas lancé les travaux. Je parle du quartier où j'habite, ma campagne. Les avenues Ring 1, Ring 2 et puis Colline, même Ring 3. Ça fait plus de 6 mois que les travaux avaient été lancés, alors que les travaux ne devraient durer que 3 mois. Nous sommes aujourd'hui à presque 8 mois. Ça crée un sérieux problème quand on rentre et même quand on sort de la maison. Ils ont cassé les tuyaux, ils ont endommagé les câbles électriques, ils ont endommagé le système d'évacuation des eaux usées du quartier, ce qui fait que ça pue de partout. Et pourtant, quand les techniciens chinois et congolais sont arrivés, ils savent que ces quartiers, depuis l'époque coloniale, il n'y a jamais eu de fosse septique. Toutes les eaux et tout ce qui nous utilisons, eaux, toilettes et eaux usées, c'est canalisé dans les égouts qui vont, je ne sais pas où. Mais depuis qu'ils sont arrivés, ils ont tout cassé et aujourd'hui, ça crée un sérieux problème. Malheureusement, nous avons parlé, mais aucune solution n'est trouvée. À la veille de la rentrée, on fait 2 opérations, vignettes et puis bloquer certaines routes en vue de leur réhabilitation. C'est pour chercher quoi, je me pose la question. Il faut travailler méthodiquement. La saison sèche, qui était une période propice pour lancer les travaux, et vu que les élèves étaient en congé, on ne l'a pas fait à la veille de la rentrée. À la limite, je pense que c'est pour agacer les gens. Et j'en appelle ou j'interpelle l'autorité urbaine pour revoir un peu ce qu'il doit faire. Si c'est pour la vignette, on n'en disconvient pas. Si c'est pour les travaux, alors il faut prendre des précautions pour que ça ne crée pas des embouteillages, parce que ce problème d'embouteillage dérange souvent la quiétude aussi bien des parents que des élèves que nous accompagnons à l'école. Alors, sans ces cas, en tout cas, la ville a beaucoup de problèmes, beaucoup de défis à relever, mais hélas, on nous présente la guéguerre. En dehors du sujet que des amis ont posé tout à l'heure, j'aimerais parler de la fonction publique. C'est une situation catastrophique qui, à mon sens, ternit l'image de notre gouvernement. Il y a des agents qui ont été mis en retraite. Là, je parle du ministère de Recherche scientifique. 19, ce ne sont pas des agents de cadre, des secrétaires généraux et directeurs, des hauts fonctionnaires de l'État, mis à la retraite. 19. Ces gens, messieurs, dames, attendaient le paiement de leurs dus, comme ça s'est fait d'ordinaire. Au lieu d'être payés, ils voient leur nom enregistré sur la liste des décédés. Au lieu que l'État, selon les promesses du ministre Eliaou, puisse payer les indemnités de sortie de ce cadre, on met leur nom sur le registre des décédés. Alors, je me pose la question... Par erreur, peut-être. Mais c'est encore gravissime que les gens qui ont servi la République, c'est-à-dire être secrétaire général, c'est-à-dire vous avez gravi tous les échelons de l'administration publique. Ce sont des gens qui méritent de la République, qui devaient être honorés. On ne le paye pas et on le tue, tout en étant vivant. Là, j'interpelle le ministre de la fonction publique, le ministre du budget, le ministre des Finances. Un peu de respect. Comment vous allez créer des vocations dans l'administration de l'État? On a créé une école de l'administration ici. Mais comment vous allez créer des vocations si déjà ceux qui sont là ne sont pas respectés? Je parle d'abord du respect. Parce que ce sont des personnes qui ont passé toute leur vie à travailler. Maintenant, elles sont vieilles.
ils auront besoin d'une prise en charge qui viendrait, à mon sens, d'abord de l'État. Donc, que les gens puissent, ceux qui ont la responsabilité de s'occuper de ces dossiers-là, le fassent. Qu'ils enlèvent les noms des 19 personnes de la liste des décédés, parce qu'ils ne sont pas morts, ces gens. Ils sont en vie. Ils parlent et on ne les écoute pas. On a coupé leur salaire et ils ne perçoivent rien. Alors, ça, c'est condamner les gens à mort et ce n'est pas juste pour une république qui se veut des droits. Deuxième sujet. Il y a des foyers de feu qui se déclarent ça et là. On a eu Kanlufungu là, on a eu Matadiki-Ba là, Rond-Point. Mais la ville de Kinshasa n'a que 4 camions anti-incendie. J'ai dit 4. Sur le 15 qu'il y avait en 2019, parce que le Japon avait fait un don, le gouvernement provincial passé avait acheté 12, je crois, camions qui étaient du Japon. Il n'en reste que 4 opérationnels qui ont des problèmes. D'abord, il n'y a pas de fonctionnement. Si vous appelez en cas d'incendie, on vous demande soit d'envoyer l'argent par M-Pesa ou le responsable doit aller s'endetter au coin de la rue, sur 24 est là, en face du petit collège, 30 $ pour mettre les carburants. Sapeurs-pompiers de Kinshasa, une ville de 18 millions d'habitants, presque. Et les restes des véhicules qui étaient là ont été désaffectés par le TP et vendus. Les camions anti-incendie de Kinshasa ont été vendus par les TP. Alors qu'une ville comme, une mégalopole comme Kinshasa devait avoir ce camion au coin de la rue. Nous nous posons la question sur la gouvernance, nous nous posons la question sur la volonté. Je voudrais utiliser ici une expression à la mode, la volonté d'accompagner les chefs de l'État. Quand le chef dit la volonté d'amener le Congo vers des cimes jamais atteintes par le passé, et il y a des gens aujourd'hui, l'administration de l'État, les TP, qui se permet de désaffecter et de vendre le peu de camions. Vendre à qui? Mais à qui? Toujours dans la ville ou à l'extérieur? Mais on peut vendre dans la ville, c'est la ville qui vend à travers les services de l'État. Oui. Le TP. On a vendu les restes des camions. Alors, le jour où on appellera qu'il y a fait ici à CCTV, c'est pas un vœu. Ici, il n'y aura pas de c'est pas un vœu, même si par CCTV a déjà connu. Même si par les saisons des cas similaires. Alors, vous allez constater que ils viendront pas ou viendront en retard. Le jour où ça brûlait à Matadiki-Ba, là, il y avait un autre feu qui était déclaré à la 14e rue. Les gens ils travaillaient dessus. Alors, vous et nous tirons des conséquences pour l'avenir de cette ville. Alors, c'est ce que je disais, il y a beaucoup de sujets qui doivent vraiment intéresser les députés, mais voilà, ils sont ailleurs. Non, les députés sont ailleurs. Les députés sont ailleurs. Déjà, ils attendent le paiement de leurs émoluments parce qu'ils devaient se réunir pour statuer sur la proposition de la Cour de compte. Et ils ne sont pas disposés parce qu'ils attendent 4 mois. C'est légitime, mais est-ce qu'on a été payé justement pour être des chailleurs à l'approche des élections? Moi, je me pose la question. Ce sont nos élus. Et puis, ces conflits, je peux anticiper avec votre autorisation, à la tête de la ville de Kinshasa, les 3 G, Gekoko, Gentini, Godet, ne profitent pas aux Kinois. Je me rappelle... L'intérêt personnel. Je me rappelle, au commencement, à l'entame de ce mandat, Godin nous avait dit, vous aurez un gouvernement, une assemblée VIP, jamais vu auparavant. Évidemment, je commence à lui donner raison parce qu'on n'a jamais vu ce genre de choses à la tête de la ville de Kinshasa. Négativement. Et ce conflit-là a comme conséquence la désarticulation de l'administration. On a installé l'État dans la ville de Kinshasa avec la décentralisation, donc le petit État au niveau de la province, parce qu'on a mis en place des institutions, l'Assemblée, le gouvernement, tous les services de l'État, même les services déconcentrés, c'est-à-dire des agents qui sont venus du gouvernement central pour appuyer la ville. Mais aujourd'hui, on assiste à une décomposition, à une déstructuration de l'État. Et on se focalise sur 2-3 petites choses. On empêche le gouvernement. Le conflit empêche le gouvernement provincial de travailler. Parce que le gouvernement provincial tire sa force de l'Assemblée qui autorise
Faites ce projet, ne le faites pas. Prenez l'argent là-bas. Le responsable est de l'action du gouvernement à la fin, celui qui corrige, qui suit l'Assemblée. Mais quand le président de l'Assemblée est en guerre ouverte avec le gouverneur, et le gouverneur, au même moment, est en guerre ouverte avec son vice, alors expliquez-moi comment les choses vont marcher. Comment on peut donner la rétrocession le fonctionnement aux sapeurs-pompiers. Et je ne parle pas des cabinets politiques, je me dis. Jekoko lui-même a fait une sortie dernièrement en disant qu'il ne sait pas dans quel état les fonctionnaires de la ville de Kinshasa vont organiser la rentrée. J'espère que le ministre Tony Mwamba va regarder de ces côtés-là pour être indulgent par rapport aux fonctionnaires. Ça va être très difficile parce que déjà les gens et les députés et le gouvernement et les administratifs de la ville de Kinshasa ont la tête ailleurs. Et la ville est presque délaissée. Il faudrait en dernière instance que la haute autorité sévisse. Pour le bien. Imaginez que Kinshasa rentre dans une tourmente aujourd'hui, que la ville devienne survoltée. Mais qu'est-ce qui va se passer pour le reste du pays? Alors, à qui profite cette guerre, Joël Cadet, dans la ville? Mais je crois que Serge l'a dit. La guerre profite à ces 3G, Jekoko, Jantini et Godemboy. Parce qu'au départ, quelles sont les missions du Parlement ou de l'organe délibérant? C'est légiférer, donc émettre les édits provinciaux et des deux, contrôler la gestion. Aujourd'hui, c'est comme mon confrère Walter venait tantôt de le dire. Nous payons les impôts sur les revenus locatifs, parce que surtout ces impôts-là vont à la province, sur la circulation routière, que l'on appelle vignette. Mais tous ces impôts-là, c'est de l'argent des recettes provinciales. Alors, on vous invite, venez justifier cela au Parlement. Vous vous entendez avec le président de l'Assemblée provinciale, M. Godemboy, pour bloquer toutes les initiatives parlementaires. Et aujourd'hui, il arrive que maintenant, vous ne vous retrouvez pas. Dans ce que vous partagez, pour bloquer les initiatives parlementaires, vous commencez la guerre. Est-ce que c'est pour les Quinoises et les Quinois, ou bien c'est parce que vous ne vous convenez pas sur la manière dont vous partagiez votre panier? Et le vice-gouverneur qui arrive, il trouve également que non, le gouverneur avait déjà placé le Parlement provincial en poche. Il réalise également qu'il n'y a pas ses intérêts, alors il commence à crier pour les autres. C'est là où nous disons, parce que l'administration de la ville est bloquée et que la ville n'est plus gouvernée. La ville de Kinshasa, ce n'est pas une province, mais elle a rang de province. Alors, qu'est-ce que nous demandons? On demande à l'autorité suprême. Il faudrait que le chef de l'État intervienne, s'immisce dans l'affaire, parce qu'il y a les attributions suivantes. En fait, donc quoi, par exemple, son intervention? Non, mais écoutez, on l'appelle, comme on dit, s'il était en province, s'il était à Lubumbashi, on l'appelle à Kinshasa. On permet que l'Assemblée provinciale travaille, que le gouvernement provincial travaille, parce que le 3 bloque le fonctionnement de la ville, madame. Peut-être que vous n'avez pas senti le danger que constitue le déficit en camions anti-incendie dans cette ville. Supposons qu'il y ait trois endroits d'incendie. On va faire comment? Et lorsqu'il faudrait que, avant qu'ils ne viennent vous envoyer de l'argent par M-Pesa ou bien par Airtel Money ou par Mobile Money. Donc, vous sentez un peu le danger. Donc, nous sommes abandonnés. Alors, le président de la République ne peut pas, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ne peuvent pas nous abandonner pour s'occuper essentiellement des problèmes, par exemple, du Haut-Katanga, de Lualaba, lorsque ça ne va pas à Lualaba. On fait venir le gouverneur ici pour permettre quand même que la province fonctionne. Mais ici, nous sommes abandonnés. Et moi, je me demande, si les Quinois vont encore renouveler le mandat à ces députés provinciaux que nous avons envoyés à l'Assemblée provinciale, qui ont refusé de contrôler la casserole d'Ngobila. Est-ce qu'il faudra-t-il leur renouveler les mandats? Et même ceux à qui vous allez maintenant remettre le mandat au mois de novembre prochain. Savez-vous vraiment que seront-ils à mesure de bien légiférer, de contrôler le gouvernement provincial? Ça sont des questions qu'il faut se poser. Donc c'est pourquoi nous appelons vraiment à l'intervention immédiate du président de la République. Sinon, nous nous sentons orphelins. Il suffit qu'il y ait une surchauffe dans cette ville, et lui et nous,
Lui-même aussi, le président de la République, c'est un Kinois, né et grandi ici. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'est jamais Kassaïen, qu'il n'est jamais Moulouba. Donc, c'est un Mouloubakin. Donc, je peux dire 5 Kinois. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, 5 Kinois. Donc, nous tous là, nous sommes concernés. Parce que le jour où il y aura un incendie à la résidence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, je ne le souhaite pas, Maître Peter Kazadi, il sera dans les mêmes difficultés que nous. Il aura la garde, sa propre garde, il aura ses jeeps. Ils ne sauront pas l'aider, ils ne sauront pas lui venir au secours aussi longtemps qu'il n'y aura pas de camion anti-incendie pour éteindre le feu. Juste un mot, Walter, juste un mot par rapport à ce que mon ami vient de dire. Vous savez, les compétences sont d'attribution. La gestion de corps de sapeurs-pompiers revient aux provinces. Ce sont des compétences dévolues aux provinces. Quand le ministre national commence à s'y mixer, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui... Et il y a plusieurs cas comme ça où on voit les ministres nationaux intervenir dans le fonctionnement en lieu place de province. C'est-à-dire qu'il y a un déficit. Pourquoi la Constitution a conféré des compétences et des moyens, des gros moyens, des moyens conséquents aux provinces? C'est pour être à la hauteur de répondre aux besoins. Et si ça n'arrive pas, c'est un indicateur qui montre qu'il y a un problème. Et ça, je vais dans le même sens que mon ami Cadet. Et je l'ai dit avant, que le chef de l'État puisse prendre ses responsabilités de manière à sauver Kinshasa. Parce que la conséquence, ça sera un peu comme la perestroïka, va dépasser les attentes. Si Kinshasa ici, ça chauffe, et il y aura des dégâts que personne ne peut imaginer. Et nous allons petit à petit vers ça. On ne souhaite pas ça. Alors, Walter, on passe à un autre sujet? Non, un mot par rapport à la gouvernance de la ville. Ce qui se passe entre Godin Poi, le vice-gouverneur et le gouverneur, si c'était à l'intérieur du pays, le ministre de l'Intérieur les aurait déjà convoqués ici. Et pourtant, il est proche des deux ici. Malheureusement, il n'a appelé personne jusque-là. C'est comme le disait mon aîné Joël Cadet. C'est question d'intérêt partisan, d'intérêt particulier. Rappelez-vous quand Néron Mbungu fait la dénonciation, il est éjecté. Jekoko Mulumba était à l'Assemblée provinciale. Est-ce qu'il ne savait pas que la ville est mal... Il était député provincial. Oui. Est-ce qu'il ne savait pas que la ville est mal gouvernée? Pourquoi n'était-il pas intervenu pour soutenir Néron Mbungu? Quand Mike Mukebaï dénonce la gouvernance et la mauvaise affectation des ressources de la ville, mais tous se sont ligués contre lui. Jekoko Mulumba était député provincial. Il n'a jamais défendu Mike Mukebaï. Godin Poi était parmi ceux qui ont porté plainte contre Mike Mukebaï. Pour bloquer son argent. Et même bloquer son argent. Tout d'un coup, aujourd'hui, on se réveille pour dire que la ville est mal gouvernée. Non. Maintenant, ils voient bien. C'était un marché des dupes. Eux ne se sont pas retrouvés. Ils se réveillent maintenant pour condamner le gouverneur. Ils savent comment ils se sont convenus. Moi, je pense que ce n'est pas un problème d'intérêt des Kinois ou de la bonne gouvernance de la ville. Ils ne se retrouvent plus dans les deals qu'ils avaient, qu'ils négocient que de nous bourrer les oreilles avec des tapages. À la limite, ça devient des faux bruits. On doit... le procureur, la Cour des comptes a fait le travail. Je me pose la question, mais la justice peut s'auto-saisir au regard de tout ce qu'il y a comme bruit pour un peu piocher, voir qu'est-ce qui se passe. Même l'IGF. Il est allé en province. On a vu le gouverneur du Kasaï oriental éjecté. Mais la ville de Kinshasa est suffisamment bien gérée pour que l'IGF ne puisse piper un mot après tout ce qu'il y a comme dénonciation. C'est la question que je me pose. Gilles Alinguete, est-ce que la ville-province de Kinshasa est bien gérée pour que vous ne puissiez rien dire au regard de tout ce qu'il y a comme bruit sur la gestion de cette capitale? C'est là où ça doit interpeller tout le monde, le président de la République, le ministre de l'Intérieur. C'est le miroir, la capitale. On ne doit pas se cacher. On doit faire en sorte que cette ville, pour ce mandat, c'est déjà raté. Mais je crois que dans les années qui suivent, il faudra que les gens qui seront élus députés provinciaux soient vraiment des patriotes qui réfléchissent sur la façon de gérer cette ville et à qui confier cette province qui est le miroir de la RDC. Voilà, on doit aussi réfléchir de la façon dont on doit élire le président de la République. La convocation de l'électorat, c'est oui, la convocation de l'électorat, c'est aujourd'hui le 1er septembre. Il y a plusieurs candidats et même des candidats fantaisistes. Rappelez-vous, en 2006, il y en avait plusieurs, 2011 autant. On est passé en 2018, il y a des gens qui ont disparu
Après la campagne électorale, je peux même les citer, les Mba Maluta, les Shekomba, les jeunes hommes ici. Les 7 Kikouni. Non, c'est sur Twitter. Hein. Non, non, il est sur Twitter. Quelle action il est sur partout? Twitter. Non, mais quelle action c'est chez moi au village, il y a Internet. Partout ailleurs, on ne lit pas les gens sur Twitter. Il y a une forme de présence pour ça. Non. Il faudra, il ne faut pas que l'on puisse continuer avec cette indiscipline politique. Il faut vraiment que l'ordre revienne, qu'on voit des candidats sérieux et pas des gens qui viennent foutre le désordre, qu'on ait des candidats sérieux avec des projets de société qui font réfléchir et qui nous permettent à nous électeurs de faire le bon choix. Pas des gens qui viennent faire le désordre pour attendre un dialogue ou partage des responsabilités après négociation. Non. L'idéal est que nous ayons des bonnes élections et que chaque candidat présente son projet de société. Mais jusque-là, je n'ai pas encore lu un projet de société d'un candidat président de la République. On doit attendre pendant la campagne électorale, je ne sais pas, mais ailleurs, c'est bien avant que les uns et les autres. Je ne parle pas d'une campagne anticipée, mais on peut quand même avoir ce foisonnement d'idées des différents candidats. Ça permet à chaque Congolais de réfléchir et voir comment orienter son choix sur l'un ou l'autre candidat. L'idéal est que l'élection soit paisible, transparente, qu'on ne revive pas ce que nous avons vécu dans le passé. C'est ça l'idéal, parce que c'est lui qui va remporter l'élection. Il faut qu'il gouverne paisiblement et pas revivre ce que nous avons toujours vécu depuis 1960. Parce que dans l'exposé des motifs de la Constitution, on dit que les différentes crises de légitimité depuis les indépendances ont fait que ce pays soit politiquement dans cet état. D'où la nécessité qu'il s'organise des très bonnes élections. Cette crainte par rapport à l'apaisement des élections a été émise par Cholet. Si on ne tient pas compte des revendications, des revendications, des points de vue des uns et des autres. Vous connaissez ma position. Depuis que je passe ici, j'ai toujours dit que la constitution du bureau de la CENI et de la loi électorale n'avait pas été faite dans de bonnes conditions. Il fallait qu'on respecte la loi s'agissant des gens qui devraient désigner leur mandataire à la CENI. C'est le FCC qui devrait envoyer le PV à l'Assemblée nationale sur le choix de son candidat. Et pas ça c'est ce que dit la loi. Et pas une personne se lever un bon matin, il dit que moi je suis du FCC, j'ai déposé ma candidature et l'Assemblée nationale puisse débattre. Il n'y avait pas, les choses ne s'étaient pas faites selon l'orthodoxie là-dessus. Et on est déjà passé on est déjà après cette étape. Mais moi, je crois que... il faut passer, ne pas faire marche en arrière. Non. Comme on est déjà là dans le retour. S'agissant, non, on ne reviendra pas sur l'enrôlement des électeurs, excepté dans les zones non encore touchées par l'enrôlement. L'audit, il y a possibilité d'auditer. L'audit ne va pas prendre autant de jours. L'audit peut prendre 2 semaines selon différents experts. Ils vous disent qu'en 2 semaines, on peut auditer un fichier électoral. Et pendant l'audit, toute la machine ne sera pas arrêtée. La machine va continuer. Les réajustements, ça peut se passer. C'est le cas avec pas seulement le territoire de Kwamut, même ici à Kinshasa, aller à Mbankana, Mampou, Kinzono, disons juste après Kingakati, après Menkao, dans plusieurs villages là-bas, on n'a pas enrôlé. Ce n'est pas seulement les territoires de Kwamut. Même la commune de Maluku, les machines étaient arrivées, mais suite à l'insécurité, les gens ont été redéployés, ont été rapatriés ou ramenés sur Kinshasa. Donc, il y a territoire de Kwamut, il y a une partie de la commune de Maluku, et puis Rutshuru dans le nord Kivu. Donc, je crois que le jour où on va enrôler, ça va bousculer le fichier électoral. Il faut y revenir. Mais s'agissant du retrait ou du réaménagement des gens dans le bureau de la CENI, je rappelle qu'en 2016-2017, quand Moïse Katumbi et les siens ont quitté la MP, on avait retiré le vice-président de la CENI de l'époque, André Mpungwe. On avait retiré la questeur de la CENI de l'époque, Madame Chantal Ngoy. On avait retiré un membre du MLC de l'époque. La machine ne s'était pas arrêtée. Nous sommes allés aux élections en 2018. Donc, tout est possible parce que la CENI a toute une administration qui travaille. Ce n'est pas seulement Denis Kadima. L'administration travaille, c'est comme toutes les administrations. Les autres, en quelque sorte, ce sont des politiques.
C'est comme un ministre qu'on met à la tête d'un département politique. Par exemple, le ministère de la Jeunesse. Si on fait partir Yves Bonkoulou, l'administration travaille. Et c'est comme ça, il ne faut pas penser que c'est Denis Kadima qui fait tout. Non. Il y a toute une administration, un secrétariat exécutif et des secrétariats provinciaux qui font le travail sur terrain et le bureau politique avalise et prend des décisions. Donc je ne pense pas que si on retire quelqu'un, un ou deux, la machine va s'arrêter. Non. Ça ne s'arrêtera pas. Alors, CRTK, la TERCO a évoqué, a parlé des candidats fantaisistes. Il y a quand même des critères établis par la CENI, notamment avoir la nationalité congolaise, être âgé de 30 ans, jouir de ses droits, avoir un diplôme d'études supérieures, avoir une carte d'électeur. Est-ce que ça suffit, ces conditions, pour être candidat président de la République? Avant de répondre à votre question, je voudrais, sur mon temps d'antenne, dire quelque chose au sujet de la vignette. La DGRK a annoncé le lancement de cette campagne, la vignette qui est un impôt, parmi les impôts, le 2 qu'on a rétrocédé aux provinces. La DGRK, c'est une entité technique, c'est une structure technique de la ville de Kinshasa qui a la responsabilité de maximiser, de faire entrer de l'argent. Alors, selon son programme, les techniciens ont fait des propositions. C'est au niveau politique, c'est-à-dire du gouvernement provincial au gouverneur, d'apprécier si ce travail-là peut aider la ville à bien fonctionner, peut aider à une bonne rentrée scolaire. Sinon, on l'a vu par les passés, il peut poser, laisser un temps, et puis on ne commence pas toujours par un recouvrement forcé, c'est-à-dire on peut lancer la campagne en demandant aux gens de commencer à payer comme nous avons toujours l'habitude de payer en dernière minute. Ça a été fait. Alors, volontaire, c'était fait. Maintenant, c'était fait, mais c'est passé où? On n'a pas vu de communiqué. Parce que si on veut mettre la rentrée et la vignette au même moment, je vais rejoindre des cadets. Quand on dit qu'il y a des gens qui ont décidé qu'il n'y ait pas de rentrée, il n'y aura pas de rentrée effective, parce que ça risquerait de poser problème. Et là, je pense que c'est au niveau du gouvernement provincial de voir les choses, parce que déjà, la DGRK a des problèmes de maximiser de l'argent, parce que les impôts tels que retenue locative, cet impôt a été réduit de moitié, de 22 à 12%. Donc, les réalisations de DGRK qui étaient à 5-6 millions, aujourd'hui, je pense que peut se retrouver à moitié. Dans la ville de Kinshasa a un problème d'argent. Quand les chefs se battent, et en bas, il n'y a pas d'argent qui rentre, quoi. On ne travaille pas pour la maximisation, on ne travaille pas pour l'efficacité. On peut faire quelques réalisations d'éclat, mais ce n'est pas ça gérer une ville. Il y a plusieurs indicateurs qui font la gestion, notamment être capable de faire entrer, d'ouvrir des actes que la loi a conférés aux provinces, de les ouvrir, de les appliquer et de faire rentrer de l'argent, de se donner des assignations, et ça n'arrive pas. Et en ce qui concerne les élections, j'ai appris que j'aurais appris, je parle sous réserve de responsables de la CENI, il y aurait 28 000 candidats pour 500 postes de députés. 28 000. Alors déjà, ce n'est pas seulement des candidatures fantaisistes, même la configuration elle-même, elle est fantaisiste. Écoutez, il y a 28 000. Qu'est-ce qui fait courir tous ces gens? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait autant d'ambition? Bon, nous sommes tous Congolais, on ne peut pas empêcher. Les Montir, ils sont dedans, les Joël Cadet, tout le monde est dedans. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui fait courir? Même les journalistes sont dedans. On ne peut pas juger, on ne peut pas limiter la liberté des gens ni la volonté, mais je pense que si on était sérieux, même au niveau des partis politiques, des regroupements politiques, on ferait les choses autrement. Et je pense aussi que le critère ont été donnés pour que... Le candidat président de la République. À tous les niveaux. Moi, je parle de manière indistincte. À tous les niveaux. Même le parti politique, les regroupements politiques, s'ils sont sérieux, je pense qu'ils pouvaient même faire de méga consortiums comme ça, de manière à donner la chance à leur candidature et de manière à ce qu'ils puissent vraiment briguer ces postes-là. Parce que les gens qui viennent, c'est parce qu'ils ont vu des palissades, parce qu'on a entendu parler de 21 000 $ et tout le reste. Mais d'autre part, en ce qui concerne l'organisation des élections, à la suite de Monseigneur Chollet. Moi, je pense que les élections ne sont pas un objectif à atteindre en soi. C'est-à-dire qu'on organise des élections et puis on croit, peut-être pour la CENI, mais la CENI, c'est un organe d'appui
à la démocratie. On avait mis la CENI pas pour brûler les pays. On avait créé la CENI au sortir de 1+4 pour garantir, donner à tout le monde l'occasion d'avoir confiance à la structure qui organise les élections. La CENI n'est pas là pour dire « Olinga, Olinga, on est en train de sortir de cet esprit. Il n'y a pas longtemps, 2006 ici, 2005-2006, on avait créé la CENI pour que le candidat qui sont venus des belligérants d'hier puisse avoir confiance, un cadre où ils peuvent compétir en toute légitimité. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la manière de travailler des Kadima, cet esprit persiste encore? C'est comme si on fonctionnait avec des biceps. Moi, je vais faire. Mais après les conséquences, on a vu ici, quand on parlait du troisième mandat de Joseph Kabila qui n'était pas arrivé, comment cette ville était devenue ingérable. Nous étions là. Et comme Congolais, comme Kinois, je n'aimerais pas vivre ça ici. Kadima soit responsable. La CENI puisse être responsable. Si on doit postposer, même d'un mois, de manière à ce que on parle avec des candidats majeurs. On parle de l'opposition de FCC qui se trouve dans la CENI. Ces gens-là de FCC ont été envoyés par qui? Et quand les autres soulèvent cette difficulté, je l'ai dit poliment, on dit que ce sont des gens de mauvaise foi qui voudraient arrêter la machine. Mais la personne qui arrête la machine, c'est celle qui a recruté indûment quelqu'un qui n'a pas, qualité de... Joël Cadet, vous également par rapport à la convocation électorale pour la présidentielle. Non, je ne suis pas d'accord avec Serge sur plusieurs points. Je vais y revenir, mais laissez-moi chuter sur la situation de la province. Vous savez, même aujourd'hui, le gouvernement provincial perturbe le bon fonctionnement dans les écoles. On change, on permet les chefs d'établissement sans tenir compte de leur âge, sans tenir compte de leur emplacement, de leur adresse. Il y a une dame qui habite Massina, qui est chef d'établissement à Massina, directeur de l'école primaire. Mais le gouvernement provincial l'envoie où? Ici, au niveau de Ngiringiri. Donc elle doit partir de là à moto, elle est même tombée, elle s'est cassée la jambe. Nous avons envoyé, moi-même j'ai appelé le ministre provincial. J'ai envoyé cette dame-là, va voir le ministre provincial. Il l'a laissée chez elle parce que le gouverneur ne vient plus au bureau. Donc quand il arrive au bureau, il arrive à 14 h. Tous se traitent au téléphone, même les ministres provinciaux. Tous se traitent dans leur maison. On envoie cette dame-là, va voir le ministre provincial, explique-lui sa situation. Elle a écrit la lettre. Non, non. La femme s'est cassée la jambe, c'est une femme d'ailleurs d'un agent de l'ANER. Donc vous sentez que la ville, c'est-à-dire c'est l'ACP, on veut mettre en place les chefs d'établissement de l'ACP partout. Et pour quel motif, pour quelle finalité? Je ne suis pas d'accord avec Serge. Parce que je vais commencer par la chute de Walter. Ce n'est pas Kadima qui organise les élections. Ce ne sont pas les membres de la plénière qui organisent les élections. Les élections sont organisées par les chefs des bureaux, les chefs des centres de compilation. C'est l'administration qui organise les élections. Alors si vous voulez de la transparence d'un processus électoral, ce n'est pas par la composition de la plénière de la CENI. Parce que la plénière de la CENI, d'ailleurs, en 2011, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les députés profitaient pour frauder en venant, ils remplissent l'urne du président de la République, il fait comment on appelle ça? Bourrage. Il fait le bourrage et il prend aussi les autres urnes, il fait le bourrage avec son propre nom. Et voyez-vous, mais maintenant, celui-là, c'est derrière le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. À l'époque, il court derrière lui pour tricher en son nom, mais profitant également de sa propre situation. Mais dans ces conditions-là, comment combattre cela? Madame, c'est en ayant vos témoins dans les bureaux des votes, dans les centres de compilation. Parce que seuls les témoins participent activement au processus électoral. Ce ne sont pas les observateurs, comme ce que nous avons vu avec la CENI, la SENCO. J'aimerais entendre aussi la SENCO du Gabon, qu'est-ce qu'elle a déjà dit. Parce que je ne l'ai pas entendu piper mot depuis le processus électoral de l'autre côté. Mais ici, chez nous, nous avons les acteurs politiques en soutane, mais qui émettent le point de vue et qui veulent qu'on puisse tout retarder. Écoutez-moi, madame. Les autres candidats que vous avez vus, criailler, et même Dr Mukwege, qui ne mérite pas, selon moi, mais c'est un grand prix. Aucun Congolais n'en a jamais eu. On a quand même parlé du Congo. Il a levé l'étendard
la RDC, parmi les prix Nobel de la paix, mais il n'y a que celui qui a contribué à la restauration de la paix ou à l'instauration de la paix qui peut avoir ce prix-là. Mais pas quelqu'un dont la vie dépend de la guerre. Parce que si aujourd'hui on arrêtait la guerre dans l'est de la RDC, le travail du docteur Mukwege va cesser. C'est son souhait, non? Non, mais son souhait, mais lorsque la guerre va terminer, comment va-t-il encore construire les femmes? Ça va terminer. Voilà pourquoi dans sa réunion du dimanche passé, il a incité la population. Et voilà, une semaine après, il y a les dégâts à Goma. Il y a eu massacre à Goma. Ne pouvons-nous pas dire que c'est à la suite qui a incité Mais vous n'avez pas suivi sa conférence du dimanche passé? Alors c'est pour vous dire que quand vous regardez tous ces candidats, ils préparent l'insurrection. Il prépare la contestation des élections. C'est pourquoi il s'attaque à Kadima. C'est pourquoi il s'attaque aux membres de la plénière qui ne seront pas dans les bureaux de vote, madame. Quand vous regardez aujourd'hui, regardez l'église catholique, bon, pas l'église catholique, regardez Cholet en Bongo, du côté de l'église, parce que moi je suis protestant, pasteur Bukundoa, il vient pour nous déranger à la fin alors qu'il est député national à Lukunga, Dodo Motiri. Donc, alors, vous voyez, quand vous regardez le pasteur Senga, et les pasteurs Bukundoa, ils sont en train de tracer le schéma. Ils plantent les décors de 2018 pour nous amener les captures, n'est-ce pas, des smartphones qui leur seront offerts par Katumbi. Joël, vous voulez dire quoi en plus bref? C'est-à-dire qu'on ne doit pas tenir compte des revendications des uns des autres. Madame, les revendications peuvent... C'est une distraction que les candidats déposent. D'ailleurs, ils ont dit tous, ils sont contre le processus. Mais Sanga est candidat député. Et qui est son premier suppléant? Sa fille. Alors que lui-même s'était opposé ici à l'Assemblée nationale qu'il ne faudrait pas que les suppléants soient membres de la famille. Et regardez tous, Matata également est candidat député national. Il est en train de contester le processus, mais il est dans le processus. Doudou Motiri, qui est en train de contester le processus, il est candidat à la Lukunga. Donc vous voyez que ce sont des gens qui nous mènent dans la distraction parce qu'eux-mêmes, mais ce que je leur demande, qu'ils puissent mettre dans chaque bureau qu'ils forment les témoins, parce qu'il n'y a que les témoins qui vont contresigner avec le président du bureau de vote, avec le président du centre de compilation, même au niveau national, il faudrait qu'ils aient deux témoins pour qu'au dépouillement, ils comptabilisent les bulletins, ils contresignent avec le président du bureau, pour qu'en cas de contestation, ils puissent les porter par devant les cours et tribunaux. Voilà. Sinon, ça sera une distraction inutile en voulant qu'on retire les membres de la CENI. Un mot avec le docteur Denis Mukwege. Il est devenu non pas du fait qu'il avait souhaité qu'il y ait la guerre pour que lui répare les femmes, mais c'est une situation qui a fait qu'il se retrouve dans ces conditions et qu'il devienne réparateur des femmes. Alors on doit faire aussi le distinguo entre son travail de médecin et celui de politicien. L'attaquer sur le plan politique, et s'il veut se lancer sur le plan politique, je préfère que les attaques reviennent aussi sur le plan politique. Mais un dernier mot avec ce qui s'est passé hier à Goma, nous devons redire et redemander, comme le président de la République l'avait dit depuis le départ, l'humanisation des services de sécurité et de défense de la RDC. Voyez comment les militaires traînaient les cadavres des gens hier. C'est insupportable et c'est inhumain. Même pendant la guerre, même quand vous tuez les M23, vous neutralisez les M23, ils savent, les militaires, que le corps c'est le droit international nécessite un traitement particulier. Ce n'est pas de cette façon-là que les choses devraient se passer. Et aussi, l'armée n'a pas mission d'aller rétablir l'ordre public. Si la police était débordée, il y avait possibilité de faire mieux que de réprimer tel que ça s'est fait hier. C'était insupportable et nous osons croire que dans les jours qui viennent, on ne peut plus participer à pareil massacre quand les gens manifestent. Et même si ces gens-là avaient des armes, nous attendons qu'on brandisse les gens qui portaient les armes et les gens qui ont tiré sur les civils. Généralement, en République démocratique du Congo, quand on parle d'enquête, il faut oublier. Justement, pour terminer, juste une minute. Je rappelle à Kader, il ne m'a pas contredit, c'est la CENI qui organise des élections. La CENI a l'obligation d'être sérieuse. Et aussi, c'est comme dans les syllogismes.
quand la prémisse est biaisée, la conclusion sera biaisée. Quand on a pris des gens qui n'ont pas qualité et vous prétendez faire des choses bien, ce ne sont pas eux. Non, ce sont eux parce que ça fait. Non, non, je parle. Ce sont les gens. Laisse-moi parler. Tu as parlé. Je parle de la CENI. Et quand les gens émettent des réserves, on doit les entendre. Ce sont des Congolais. La contestation est reprise dans la loi. Ça fait partie du jeu électoral de la République démocratique du Congo. Voilà, merci Serge. Ce n'est pas une distraction. Doudou Montiri, demain, peut aller contester les élections et attaquer celui qui... Qu'il est le témoin. Alors, les témoins, ce sont les bulletins. La loi est écrite. Non, les PV, ils doivent avoir les PV. Pas amener les gens sur la rue. Ne limitez pas les libertés des citoyens congolais. La contestation est dans la loi. Et Mukwege a la liberté de dire ce qu'il pense en tant que Congolais. Merci Walter Kouy, merci Joël Kadé. Merci madame. Merci à vous fidèles téléspectateurs auditeurs. Bon début de week-end à tous. Merci à Doudou Montiri, le coach. Nous retrouvons lundi avec le même plaisir. Au revoir.